Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Enfin, le crash test de The Balm est arrivé. Je vais enfin essayer tous mes petits produits. Je les ai sortis de leur emballage et ils sont prêts à être appliqués. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge ici pour me rejoindre et pour ne plus louper aucune vidéo. Allez, c'est parti, on commence par le premier produit. Donc le premier produit, c'est la base pour le visage. Moi, j'en utilise pas spécialement, donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. J'en mets une petite noisette entre les doigts. Oh, c'est très agréable à mettre, hein, ça. C'est pas gras, mais c'est fluide sur le visage. C'est très, très, très agréable à porter. La peau est douce. Pour l'instant. Alors, je n'ai pas de fond de teint de la marque The Balm, donc je vais mettre mon fond de teint habituel. Comme ça, on va voir comment il se comporte sur la base. Parce que moi, d'habitude, je ne mets pas de base. Moi, je trouve que le maquillage de bonne qualité, ça tient. Après, il faut voir. Donc, j'applique au doigt pour aller plus vite. Parce qu'à l'éponge, ça va vous faire long, les filles. Ça va faire très long à l'éponge. Bon, l'application est encore plus douce. Je sens là, commence à lisser la peau en dessous. Vraiment, c'est impressionnant. Alors, je vais regarder le rendu. Le rendu est impeccable. Rien à signaler. Parce que j'ai essayé des bases qui faisaient des catastrophes. Or là, ça n'assèche pas ma peau. La couvrance, c'est comme d'habitude. Bon, là, c'est pas terminé. Il n'y a pas de concealer. Bah, écoutez, je suis plutôt convaincue par cette base. Je suis plutôt très convaincue par cette base. J'en ai essayé qui sont affreuses, qui me font dessécher. Là, elle le fait à peine. Non, ça me paraît. Je la valide. Je valide cette base. Elle est validée. Ah, c'est très agréable après de mettre le fond de teint qui glisse sur la peau comme ça. Donc maintenant, on va pouvoir passer à un deuxième produit que j'ai, c'est le concealer correcteur qui est dans un tout petit pot comme ça. Donc on avait dit que c'était tout simplement taille blême. Ça, c'est d'être la collection, hein. Donc ça se présente un petit peu comme je vous l'avais déjà montré dans le unboxing. Petite éponge, je ne la veux pas venir. Donc on va en mettre sous les yeux anti-cerne et on va en mettre là pour le correcteur. Donc c'est parti. Je vais reprendre peut-être une glace. Oh, même pas. Il a l'air pas mal. Parce que vous voyez, on voit, hein, il est vraiment plus clair. Moi, ce que je vois à la cam, c'est qu'on voit moins mes ridules là, l'expression que là, hein. On va faire l'autre œil. Au doigt, moi, hein. Le concealer sous les yeux. Oh, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le doigt, hein. Il faut mettre les mains dedans, j'avoue. Alors, c'est tellement plus facile à travailler. J'en ai pas mis beaucoup, hein. On va remettre. Pour les tirer un petit peu vers les tempes, là.
Alors, là on voit plus de près. Qu'est-ce que ça donne les filles à la glace? Écoutez, ça fait son job, moi je trouve. On va mettre sur ma partie un petit peu à problème pour voir tout ça. C'est parti. Ta, 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 ta. Moi j'ai besoin d'un petit coup de couvrance en plus par là. Et ben, j'arrive à avoir un teint qui me plaît. Alors, la texture du correcteur est un petit peu asséchante. Ah ouais, c'est pas du liquide quoi. On pourra en faire ce que je veux. Je suis pas sûre. Par contre, alors en correcteur, j'ai regardé, là moi j'ai une petite tache. Oui, il a une bonne couvrance. J'ai toute l'impression en fait que ça, je sais pas comment expliquer, ça part en petit point blanc un peu. On dirait que je suis déshydratée en dessous. Bon, ça le fait pas plus que d'habitude, hein. Bah, le concealer, oui, ça paraît pas mal, moi. J'ai rien à lui redire. Petit concealer en peau. Allez, on valide. On passe à la suite. Alors, je vais pour la suite. Est-ce que j'ai ma base? Non, on va passer aux yeux. De toute façon, aux yeux, pardon, je cherche, je cherche, je cherche. Donc, on va évidemment utiliser la Sexy qui est là. Qu'est-ce qu'on va prendre aussi? Je pense qu'on va prendre la Sexy et puis le Selfish là, qui était un peu un argenté gris. Donc c'est parti, on commence par le Sexy. J'ai vu qu'ils étaient pas mal pigmentés. Alors, bon là, j'ai trempé qu'une fois le pinceau. Le Sexy est très pigmenté de toute façon. Je l'avais swatché dans le unboxing. Ah oui, en effet, en effet, je le retrempe dedans. On va aller de l'autre côté. Ah, il est très pigmenté. Très, très. Moi, j'ai un peu peur des fois quand c'est trop pigmenté. Quand c'est pas assez, puis qu'on peut pas l'augmenter, c'est embêtant, mais quand c'est trop et qu'il faut être sûr de son coup, c'est pas évident. Je me recule un peu, je m'excuse. Ah, c'est pas mal. La couleur est très très belle. Alors, on va continuer. Donc, on va prendre le selfie ici. On continue, je viens vers vous. Regarde là, je pense que je vais le faire. Voilà. On va faire l'autre œil. Ouais, ils sont bien pigmentés, hein. Je le fais avec le retour de cam. Alors. Oh ben non, mais je touche même pas. Je touche même pas, c'est super. Je vais passer un petit coup.
Ah, nickel, je touche pas. C'est plutôt pas mal, hein. Je vais mettre le blanc qui s'appelle Sassy. On va le mettre là pour donner un coup de propre. Bon, la palette, les couleurs me paraissaient fades, mais en fait, je pense que je vais pouvoir bien m'amuser avec cette palette. C'est que c'est magnifique. Ce que j'aime, c'est qu'il y a un noir intense là. Beau noir intense. Ça me plaît. Ouais, dans les palettes, il faut qu'il y ait un blanc qui se voit et un noir intense. Je trouve que c'est l'indispensable. Vraiment. J'ai presque envie de me faire un trait de liner, mais bon, on va rester simple pour le moment. Après, qu'est-ce qu'on a essayé? Le mascara. Donc le mascara waterproof qui s'appelle Scuba. C'est trop beau. Et qui a une brosse très 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 fine. Donc il faut voir ce que ça donne. Première utilisation. Voilà. C'est parti. Je reprends ma petite palette. Je reviens vers vous. On y va. Alors, troisième passage, je n'ai pas de produit sur les yeux. Ça y est, ça commence. Alors, les petits picots séparent très bien les cils. Je n'ai pas de paquet, par contre, je manque de matière. C'est peut-être parce qu'il est neuf, je replonge. Il faut qu'il y ait de la matière, il paraît pas mal. Ça y est, ça va mieux. La matière se dépose. Enfin. Alors, il sépare très très bien les cils. On passe dessus un coup. Nickel. Moi, j'ai déjà des grands cils, mais donc il faut pas qu'il me fasse deux paquets. C'est pas mal. On va faire l'autre, histoire d'égaliser. C'est parti. Ça va beaucoup mieux. Maintenant que j'ai de la matière sur le goupillon, c'est bien mieux. Ah, il sépare vraiment bien les cils. Il n'y a pas à dire. Après, je pense qu'il se travaille. Le noir n'est pas d'une intensité folle. Voilà. De plus près. C'est plutôt pas mal. Il est pas mal. Bon, celui-là, je vais le valider. Comme il est waterproof, je vais l'emmener en vacances. Il va rester au chaud, revenir avec moi en vacances. Bon, ensuite, on va enfin passer à la palette qui a fait débat. Parce que quand je l'ai acheté, quand je vous l'ai présenté, j'ai pas défoutu de lire en fait tout simplement ce qu'il avait marqué. C'est pas une palette que pour les joues, c'est une palette pour les lèvres aussi. Donc, ce qui explique la texture crème, évidemment. Et certainement ce qui explique un rouge pétant ici, difficilement portable en blush, un marron là, et le rose là, qui est aussi en blush, va être compliqué. Donc pour moi, ces deux-là seront pour les lèvres, et on va garder le beige, le corail et ce rose là. Donc on va tester sur les joues et puis on mettra sur les lèvres. Donc j'ai pris mon pinceau habituel. Je n'ai pas l'habitude de cette texture. Donc on va prendre le Candy là.
Moi, j'ai pas l'habitude de la texture, donc je ne sais pas combien il faut que j'en mette. Et c'est parti, voyons voir. Ouh, c'est rose pétant. J'en ai pris assez pour faire les deux. Côté, c'est très très pigmenté. Là, je vous avoue, je ressemble à une Barbie. Euh, je suis rose-rose, hein. J'essaie d'estomper. Là, on n'a rien de naturel. Coucou le clown. Bon, il y en a trop, donc quand c'est comme ça, je prends mes doigts. Je trouve que c'est ce qui rend infini plus naturel. Et puis j'enlève, hein. Je repasse dessus et j'estompe en fait. J'estompe avec mes doigts. Parce que là, le pinceau, il veut plus rien reprendre. Voilà. Si je veux que ce soit portable, je pense que faut mieux que ce soit comme ça. Un peu plus de lumière. Non, hein, on va laisser comme ça, je pense. Bon, alors, bah, ça se travaille quand même bien ça se travaille au pinceau. Après, est-ce qu'au doigt, ce serait pas mieux? Parce qu'au final, j'ai fini au doigt. À voir, hein. Après, bon, voilà, je vais prendre mon doigt et je vais aller chercher la belle couleur rouge, là, qui s'appelle Cobbler. Et on va donc mettre sur les lèvres, puisque c'est une palette à double emploi. Ah, j'ai pas mis de rouge sur mes lèvres avec mes doigts depuis des années. Ah, cette couleur-là, elle est très belle. Alors, faut mettre la dose qu'il faut. Et là, j'y suis. Après 2 passages, je vais arrêter là. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on pense du make-up? Bon, je n'ai pas de liner, je n'ai pas de trait noir plus que ça. Moi, je trouve pas mal. Alors, je résume. J'ai enfin trouvé une base qui réduit pas euh, mon fond de teint en petits morceaux après et en petits, on dirait que je suis desséchée. Donc celle-là, elle est validée. Ouais, elle est vraiment bien. C'était super agréable de poser le fond de teint dessus. Vraiment très agréable de poser le fond de teint dessus. Donc, on garde, on garde. Après, le concealer. En gros, le concealer, il a rien d'extraordinaire, mais il fait son job. Pareil, j'ai rien à lui dire. J'aime bien regarder ce que ça donne après sur les yeux. Ah, il a l'air de filer dans les pattes doigts, le coquin. Faut dire là que je n'ai pas poudré pour le moment. Je vais le faire après. Mais bon, j'ai l'impression quand même qu'il assèche. Si c'est pas en liquide, j'ai l'impression que ça assèche. Mais si j'ai des imperfections, le nez rouge, des choses comme ça, je pense que ça tiendra mieux et sera plus épais. Donc je vais le garder ce matin, je vais le garder. Après, c'est pas mon super top. Le mascara. Bah, le mascara, j'aime bien. Regardez, hein, moi je trouve que c'est pas mal. Ça va vraiment bien séparer les cils, comme vous pouvez le voir. Bon, un coup de recourbe-cils, c'est sûr, ça aurait été mieux. Mais bon, comme on teste tout au naturel pour voir comment ça va. Comment ça va. Donc le scuba, bah, je recommande, hein.
À voir s'il est bien waterproof, mais bon, ça m'inquiète pas trop dessus. Ensuite, la palette pour les yeux. Hmm. Ouais, c'est un best-seller. Ça fait des années déjà qu'elle est sortie. Bah, j'ai été très surprise de la pigmentation. Le violet, vous voyez comment il ressort? Il est beau, mais archi pigmenté, hein. Faut faire gaffe. Et après, j'ai pris donc celui-là. En fait, j'avais pas. Je pensais qu'ils avaient moins de pigmentation que ça. Et en fait, non. Je valide, je valide. Je pense que celle-là, je vais refaire des make-up avec. Mais je pense qu'elle va servir, celle-là. On garde. Et enfin, alors la palette pour les joues. Ah, j'ai envie de vous dire, c'est un peu à double tranchant, hein. J'ai un peu. Faut y aller vraiment mollo. Et c'est vrai que les couleurs, elles pètent, quoi. Puis elles sont ultra pigmentées, hein, pour en faire des rouges à lèvres. Regardez, depuis tout à l'heure, ça bouge pas. Donc, faut voir à l'usage. Est-ce que je continuerai de l'appliquer avec mon pinceau que j'utilise pour mes blushs en poudre d'habitude, ou encore au doigt, pour peut-être aller apporter plus de. Voilà. Quant à la partie rouge à lèvres, je pense que je l'utiliserai pas trop, malheureusement, parce qu'après, pour se trimballer, pour faire des retouches, se trimballer la grosse palette, ça va pas être pratique du tout. Donc, à voir là, par exemple, je vais le garder. La palette est vraiment belle. Ça dépend ce que vous en faites, mais c'est vrai qu'elle est deux en un. Quand on part quelques jours, pour un week-end, si c'est bien. Pour un week-end, je pourrais le prendre pour le rouge à lèvres et le blush. À voir. Voilà, c'est tout les filles. Ben, j'espère que le crash test vous a plu. Moi, je suis convaincue, je suis convaincue par tous les produits. Je suis contente pour la base, qui ne me fait pas désintègre pas mon fond de teint. Parce que là, j'essaie de trouver une base et des fonds de teint, j'en essaye pas mal et j'ai des catastrophes. Des catastrophes, merci bien. Ouais, je garde tout, tout est bien. Voilà, à part le concealer qui n'est pas transcendant, le reste, de pouces levés. Voilà, donc fin de ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. N'hésite pas pour louper aucune vidéo. J'en sors 2 ou 3 par semaine. Donc, j'ai envie de j'ai envie de tester plein de choses. Donc, je suis à fond. J'attends plein de produits pour tester plein de marques. Donc, j'ai hâte que le facteur passe plus vite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup de me suivre et d'être là pour moi. Et vous me faites super plaisir. Et voilà, j'espère qu'on sera encore de plus en plus et que un vrai groupe soudé va se créer parce que ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse partager tous ensemble. Voilà, allez, je me tais, je parle trop. Je vous fais des bisous, des gros bisous et je vous dis à bientôt.